I go, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette, aussi un peu de nettoyage. Alors je vais commencer par vous présenter tout ce qu'on aurait besoin pour notre recette. Alors nous allons faire du saka, du pondu, les feuilles de manioc. Alors ici j'ai tous les ingrédients pour mettre dans mes feuilles de manioc. Dans les feuilles de manioc je vais mettre l'arachide cru moulu. J'aime beaucoup les feuilles de manioc avec ça. Alors, j'ai commencé par mettre mes feuilles de manioc dans la casserole. J'ai rajouté de l'eau. Je vais couvrir. Je vais laisser cuire environ 25 minutes. Pendant ce temps, je commence à préparer mes condiments. Je les lave, je découpe. Il était environ 7h30. Vous savez, les feuilles de manioc prennent énormément de temps à la cuisson. Donc, si ça devait être prêt pour midi 13h, je devais commencer à cuisiner très tôt. Je vais récupérer mon mixeur, comme ça je vais tout mixer et ensuite je mettrai tout ça dans mes feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, je vais les accompagner du poisson malangua à la sauce tomate. Alors là, je mets tout dans mon mixeur. Ensuite, je vais rajouter un peu d'eau et ensuite je vais mixer le tout. Après 25 minutes de cuisson, je viens rajouter mes condiments. Je vais mélanger et ensuite je vais laisser encore cuire 50 minutes. C'est un plat que lorsque vous le faites, soyez pas pressés. Moi, je les fais toujours lorsque je suis pas pressée. J'aime énormément ça. Mais les sels bémols, ça prend du temps. Hein. Franchement, ça prend du temps à être cuit et tout. Je vais couvrir et laisser mijoter tranquillement. Je viens préparer mon poisson. Je commence par le découper. Alors, je sais pas de votre côté. Moi, j'aime pas le malangua déjà découpé. J'aime acheter le malangua entier comme ça. Et puis, par la suite, je les découpe moi-même. Je ne sais pas si le goût change. Hein. En tout cas, moi, je préfère le malangua entier. Ensuite, je viens verser mon poisson dans le saladier. J'ai mis de l'eau chaude et je vais rajouter du citron. En fait, c'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau tiède. Je vais rajouter du citron et ensuite, je passe au nettoyage de mon poisson. He keeps talking about everything that he likes and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. J'ai fini de nettoyer mon poisson, je vais rajouter du sel. Je mélange, je couvre, hein, je laisse reposer. Je viens passer au nettoyage. Je vais nettoyer mon micro-ondes. J'asperge mon produit dans le micro-ondes. Et ensuite, je commence par nettoyer. Alors, je me suis dit, je vais commencer à nettoyer chaque chose petit à petit. Aujourd'hui, c'est une pièce ou deux, trois pièces. Je nettoie. Ça va m'empêcher aussi d'être très fatiguée, de nettoyer tout en même temps. C'est vraiment très fatigant. Et ensuite, je viens nettoyer le coin café. Aussi très sale, la machine à café, n'en parlons même pas. Je me présente, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, alors moi c'est Deborah. Je partage ce genre de contenu, des idées recettes, de la motivation ménage, l'organisation, en gros tout ce qui résume la vie d'une maman à la maison, des idées déco. Alors si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo.
La machine à café est vraiment très sale. J'ai voulu carrément tout démonter pour tout nettoyer correctement. J'avais pas assez de temps, du coup j'ai nettoyé avec la microfibre. Prochainement, je vais tout démonter et comme ça je nettoie bien correctement. Je vais retirer la déco sur cette planche. Je passe la microfibre. Ensuite, je remets ma déco en place. Je me dirige vers l'entrée. Je commence par nettoyer ce miroir. J'asperge mon produit, je passe au nettoyage. Et après le nettoyage du miroir, je viens retirer tout ce qu'il y a sur ma console. Alors, comme vous savez, le noir, ça ne pardonne pas. C'est comme le blanc. Dès qu'il y a la poussière, c'est très visible. Regardez toute la poussière qui est là. Alors ensuite, je viens passer ma microfibre. Vous voyez tout ça. Ça se voit tellement avec du noir et tout. Une fois que j'ai tout nettoyé, je range ma déco. Je commence par passer mon aspirateur. Je vais continuer avec l'aspirateur dans la deuxième partie de mon couloir. Maintenant, je me suis résolue à nettoyer. Je le faisais déjà, mais je me suis mis vraiment à fond à nettoyer partie par partie. C'est vraiment plus efficace pour moi. Alors, nettoyer tous les mêmes jours, c'est très épuisant. Alors, une fois que j'ai fini aussi de passer l'aspirateur dans cette partie, je vais nettoyer ce miroir. Mon fils, il monte là sur ces bancs-là, il met ses doigts dessus. Je sais pas s'il doit monter pour bien se voir. Et juste après, je me dirige vers le salon. Je commence par retirer les rideaux. Alors les mamans, on souffre. J'ai mon plaid qui est juste là sur cette chaise-là. Je sais pas si ils ont goûté et puis ils ont essuyé les mains dessus. Je sais pas, il y a du chocolat. Je vais prendre ça aussi que je vais nettoyer avec le rideau. Ensuite, je récupère mes rideaux. Je vais aller lancer une machine. Je commence par tout mettre dans la machine. Je vais rajouter mes produits. La lessive, l'adoucissant. Ensuite, je lance ma machine. Après ça, je vais aller ranger les vêtements des enfants. J'avais fait du repassage. Maintenant, je vais juste trier, mettre de chacun dans son panier. Alors, c'est fou comment on est débordé avec le linge lorsqu'on est maman avec des enfants en bas âge. Il y a toujours le linge. J'ai fait de mon mieux de vraiment être à jour niveau linge. Sinon, c'est très compliqué. Alors là, je range tout. Je commence à mettre de chaque enfant dans son panier. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais aller ranger les paniers dans leur chambre. Après ça, je viens continuer ma cuisine. J'avais réservé un peu de condiments que je vais rajouter dans mes feuilles de manioc. Ensuite, après ça, je vais rajouter de la sardine. Je vais rajouter l'huile de palme, l'huile rouge. Je vais aussi rajouter mon poisson fumé. Alors, la sardine ou le poisson chanchard mélangé avec le poisson fumé dans les feuilles de manioc, c'est très très bon.
Ensuite, je vais rajouter un peu de sel. Vous pouvez rajouter du Maggi si vous en mangez. Je viens mettre de l'huile dans ma casserole. Je vais laisser l'huile chauffer. Et là, je vous présente le condiment pour notre poisson. Alors, nous avons de la tomate fraîche. Nous avons du ginseng. Ça, c'est très bon dans le poisson. Nous avons du céleri. Alors, ici, nous avons l'oignon et l'ail. J'ai la ciboulette. J'ai les 3 poivrons. Vert, jaune et rouge. J'ai aussi besoin des feuilles de laurier, le secret d'arôme. Sous les épices secs, j'aurai besoin du poivre blanc. J'aurai besoin du gingembre moulu. Vous pouvez mettre le frais si vous avez, du sel. Et pour finir, de la muscade. Et là, je vais mixer le tout. Et nous allons passer à la préparation de notre poisson. Une fois que j'ai tout mixé, l'huile est bien chaude. Je viens rajouter mes condiments, je mélange. Je vais laisser mijoter environ 5 minutes. Et par la suite, je viens rajouter mes épices. Je rajoute le secret d'arôme, de la muscade, du poivre blanc, du gingembre moulu, le sel. Et je laisse encore cuire un peu. Et ensuite, je vais rajouter ma tomate fraîche. Je rajoute ma tomate fraîche que j'ai aussi mixée. Vous pouvez aussi faire un bouillon de poisson, mettre tout en même temps et puis laisser cuire. Moi, je suis pas très fan des bouillons. J'aime toujours cuire un peu ma sauce, la tomate, les ingrédients et par la suite rajouter mon poisson. Alors, une fois que j'ai tout rajouté, mélangé, je vais couvrir, laisser mijoter et par la suite, nous allons rajouter notre poisson. La sauce est bien cuite. Maintenant, je viens rajouter mon poisson. Je rajoute mon poisson, je mélange. Ensuite, je vais mettre un peu d'eau et je couvre. Je vais laisser cuire environ 25 minutes à feu moyen. Je vais aussi rajouter quelques feuilles de laurier et je laisse mon poisson mijoter tranquillement. Passons à la dernière étape au niveau de nos feuilles de manioc. Je viens rajouter de l'arachide moulu cru. Ça, c'est vraiment la chose qu'on fait à la dernière minute, à la fin, car l'arachide, ça brûle très rapidement. Et une fois que j'y rajoute progressivement, car j'ai quand même 1 kilo de feuilles de manioc, du coup, je regarde, tout dépendra de vous. Est-ce que vous aimez que l'arachide se ressente dans vos feuilles de manioc ou pas trop? Moi, j'aime bien qu'on sent bien que l'arachide est là. Du coup, je mets une bonne quantité et je mélange. Je vais laisser cuire environ 15 à 20 minutes et puis c'est bon. Nos feuilles de manioc seront prêtes. Et voilà, nos feuilles de manioc sont prêtes. Vous pouvez l'accompagner avec l'accompagnement de votre choix. C'est vraiment un des légumes qui s'accompagne avec tout presque. Et notre poisson est prêt aussi. Moi, je vais accompagner mon plat avec de la semoule. Alors, j'ai préparé ma semoule hors caméra. Et voilà, je vous présente notre plat, notre pondu qui est là, notre petit safou pour accompagner tout ça, notre poisson qui est là. J'ai rajouté un peu de piment. Je pouvais pas le faire à la cuisson car les enfants mangent avec nous. Du coup, je pouvais pas mettre le piment. Alors, c'est des genres de plats vous mangez tout de suite après, vous avez envie de dormir. C'était mais super bon. Je vous prie de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. Vous savez, l'algorithme YouTube
aime vraiment ça pour mettre en avant les vidéos. Ça permet aussi de faire grandir notre chaîne, que d'autres personnes découvrent cette chaîne par la recommandation de YouTube et les likes, les partages, les commentaires, tout ça est pris en compte. Par la suite, je viens nettoyer ma plaque de cuisson, le plan de travail. Vous savez, l'huile de palme aussi, c'est très collant, donc vous pouvez pas laisser ça traîner. Du coup, j'ai aspergé le produit. Ensuite, je nettoie ma plaque de cuisson, le plan de travail. Lorsque j'ai fini de nettoyer mon plan de travail, je viens récupérer une bougie, l'huile essentielle, que je vais venir mettre pour allumer. Vous savez, le pot doux, ça sent tellement fort lorsque vous les préparez. Il y a l'odeur partout et du coup je vais allumer les bougies, l'huile essentielle. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aurait plu. Je vous prie de vous abonner. Moi je vous reviens très bientôt si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye.